Ok, nous allons maintenant parler du respect de nos engagements dans le mariage. Voilà, parce que je crois que parfois, il faut apprendre à être honnête. Il faut apprendre à être loyal. Il faut apprendre à être sincère. Nous en parlons parce que nous constatons que dans plusieurs couples, beaucoup de personnes sont blessées. Parce que tout simplement, ils se sentent trahis, ils se sentent trompés par leur conjoint ou par leur conjointe. En effet, beaucoup ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris avant de se marier. Beaucoup ne respectent pas leurs promesses. Et ça crée vraiment des blessures. Ça crée des frustrations. Ça crée vraiment des malentendus. Ça crée des tensions dans les foyers. Et je voudrais vraiment demander aux gens, quand vous vous mariez, soyez honnêtes, soyez sincères. Vous avez pris des engagements, vous avez fait des promesses. Ne les ignorez pas dans le mariage. Ne les ignorez pas parce que ce n'est pas bien. Parce que vous ne savez pas l'impact que le manque de respect de nos engagements a sur notre conjoint ou bien sur notre conjointe. Ce sont des blessures et quelquefois même des blessures très profondes. Parce que tout simplement, on a trahi l'autre. Et ça, ce n'est pas bien. Je prends le cas, par exemple, des gens qui se marient, qui signent, par exemple, la monogamie. Et je crois que c'est sur cette base que, effectivement, vous vous êtes mariés. Et c'est parce que vous avez promis de rester monogame que, effectivement, votre femme a accepté de se marier à vous. Mais malheureusement, on constate qu'après le mariage, vous allez voir qu'il y a certains qui vont changer de décision. Sans explication, sans crier gare. Quelquefois même, on ne prévient même pas la femme. On décide tout simplement de prendre une deuxième femme. On la met devant le fait accompli. Et on lui dit, bon, si tu n'es pas contente, il faut partir. Mais quand même, si tu n'es pas contente, il faut partir. Alors que c'est une femme avec laquelle vous êtes resté peut-être pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Vous avez des enfants. Et à cet âge-là, à 20 ans, après 20 ans de mariage, vous demandez à cette femme-là de partir parce que tout simplement, elle n'est pas d'accord avec la décision que vous avez prise. Est-ce que vous pensez que c'est honnête? Est-ce que vous pensez que c'est correct? Non, ça ne se fait pas. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un comme ça. On ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un de cette manière. Et c'est pour demander aux gens vraiment de faire beaucoup attention aux actes qu'ils posent, aux décisions qu'ils prennent. Pensez à l'autre. Pensez à son bien-être. Pensez à son épanouissement. Vous vous êtes promis de vous aimer. Vous vous êtes promis de vous rendre heureux. Et après, vous prenez des décisions qui ne sont pas ça. Moi, je me dis que quel que soit le problème qu'il y a, on peut toujours essayer de les résoudre. Oui, peut-être, on peut en discuter. Oui, on en discute. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on discute pour essayer de trouver des solutions. Mais on ne décide pas comme ça du jour au lendemain, oui, parce que bon, tu as posé tel acte ou bien je ne suis pas content de toi, voilà, je vais prendre une seconde femme. Ou bien tout simplement, ça dit que voilà, j'ai rencontré une fille qui me plaît, etc. Et je me dis que je l'aime, donc je viens l'imposer à ma femme. Franchement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'est un exemple vraiment parmi tant d'autres. Donc, c'est réellement pour dire aux gens, prenez le temps de réfléchir avant de faire des promesses. Et lorsque vous faites ces promesses-là, respectez-les, s'il vous plaît. Respectez-les. Parce que vous avez en face de vous une personne aussi qui a besoin d'être heureuse, qui compte parfois sur vous pour être heureuse. Parce que tout simplement, vous avez promis de vous rendre heureux.